Bonjour, bienvenue à l'atelier Canopée 16 dans le cadre de l'organisation du FOF. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Martin, ainsi que Madame Junot, Madame Fournier et Madame Forgeron, qui sont ici présents avec nous pour vous présenter les métiers de la logistique et du transport, un vaste domaine avec 1 million de professionnels différents et un domaine aussi en pleine extension à l'heure de la mondialisation, des nouvelles technologies et aussi peut-être des nouvelles façons de consommer. Donc je vous laisse la parole pour présenter ces différents métiers auprès des jeunes collégiens qui sont dans leurs établissements. Merci. Donc la vidéo est passée là. Hein. Non, on va la faire passer. Elle passe, d'accord. Bien, bonjour. Donc là, nous allons nous parler d'un environnement qui n'est pas forcément connu, c'est celui du transport et la logistique. Donc dans un premier temps, on essaiera un petit peu de grossir un petit peu cet environnement, de savoir ce qu'on y retrouve dans les métiers du transport, de la logistique, l'environnement. Et puis après, on descendra peut-être d'un cran où on parlera des différentes formations qu'on peut trouver pour se former à ces métiers-là. Je passe la petite vidéo, oui. Peut-être oui. Ah oui, d'accord, j'ai pas compris ça. Okay. Si, non, mais c'est bon. Je pensais que c'était arrivé la vidéo. Non. Bien. Bien, voilà, une petite vidéo de 2-3 minutes. L'objectif, un petit peu, c'est de lancer la conversation. Et là, en fait, vous avez vu un exemple relativement classique de ce qu'on appelle la chaîne logistique, c'est-à-dire on part d'un acte commercial, c'est ni plus ni moins qu'un achat. Donc là, la dame, elle l'a fait à partir de son smartphone, mais on pourrait très bien le faire à partir de son ordinateur ou alors directement chez un commerçant. D'accord? Et là, on voit toutes les étapes jusqu'au moment où il y a le livreur qui vient porter le colis, le sac à main, à la cliente. Voilà. Donc ça, ce sont des opérations que l'on ne voit pas souvent. Quand on fait un acte d'achat comme ça, on s'imagine pas ce qu'il y a derrière, toutes les activités. Et
là, vous avez certainement repéré deux types d'activités. Vous avez des activités qui sont propres au transport, qui sont ni plus ni moins qu'un déplacement de marchandises d'un point A à un point B, et aussi des opérations de logistique, où là, on parle plus d'entreposage, de préparation de commandes, de mise en palette, et ainsi de suite. En fait, ces deux domaines, transport et logistique, sont indissociables. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et en fait, on appelle ça la chaîne logistique. Pourquoi la chaîne? C'est comme un collier, c'est composé de différents maillons. Et là, vous voyez les différents maillons qu'on peut trouver de l'achat d'une commande à tout simplement après sa livraison au consommateur final. Voilà. Donc le transport, déplacement de marchandises, la logistique, on est plus sur l'organisation du stockage, la gestion des stocks. Voilà. Ça peut être bien plus complexe que ça, mais déjà comprendre un petit peu la distinction entre ces deux domaines qui font partie de notre branche, c'est-à-dire le transport et la logistique. Voilà. Merci, M. Martin. Madame. Oui, bien, ces métiers-là, comme disait M. Martin, sont des métiers de l'ombre, des métiers qu'on n'imagine pas, mais qui sont très importants dans l'activité économique d'aujourd'hui. Et pour venir vers ces métiers qui sont passionnants, au départ, on n'y pense pas, et pourtant, quand on les découvre, eh bien, on y reste souvent. D'ailleurs, c'est le cas des deux enseignantes qui sont là aujourd'hui, qui vont vous parler un petit peu de ce qu'on fait dans ces formations. Et pour se former à ces métiers-là, ben, sur la Charente, c'est le lycée Jean-Albert Grégoire qui vous permettra de vous former et d'accéder à ces métiers vers lesquels on peut démarrer par un CAP ou un bac pro logistique, bac pro transport, bac pro conduite routière, et poursuivre après en BTS si on le souhaite, pour aller vers ces métiers-là. Sachant qu'après un BTS, on peut encore aussi poursuivre ses études. C'est des métiers vers lesquels il y a beaucoup d'évolutions possibles, soit en entreprise, soit au niveau des études, soit en fonction de ses compétences professionnelles et de son souhait professionnel. Voilà, donc Madame Fournier, Madame Junot vont vous parler peut-être un peu plus de la formation sur les métiers de transport et logistique. Oui, c'est le président. Merci. Donc pour commencer, on va vous présenter les différentes filières qui sont proposées dans notre lycée des métiers, lycée Jean-Albert Grégoire. Donc nous avons 3 filières dans notre établissement. Il y a la filière conduite routière, transport de marchandises, la filière maintenance des véhicules, mais nous allons essentiellement approfondir sur la filière qui est au centre de ce schéma, c'est-à-dire la filière transport et logistique, qui peut être commencée après l'année de 3e ou éventuellement lorsque vous êtes en lycée d'enseignement général ou en lycée technique par le biais d'une passerelle, sans avoir à réintégrer notre filière dès l'année de seconde. Voilà, donc à l'issue de la 3e, vous pouvez intégrer une seconde bac pro, famille des métiers, gestion des administrations, logistique et transport, et ensuite poursuivre vers soit un bac pro logistique, soit un bac pro organisation des transports de marchandises. Alors, la logistique, c'est quoi? On va parler de la logistique. Donc, la logistique, vous voyez, c'est la gestion des flux de marchandises. Donc, la logistique, c'est quoi? C'est réceptionner, c'est stocker, c'est préparer et c'est charger, chargement. Donc, on va voir l'environnement de travail plus précisément. Donc, ici, vous avez un certain nombre d'entreprises qui accueillent des élèves de notre établissement en période de formation en milieu professionnel, puisque comme tout CAP ou Bac Pro, vous avez des formations en milieu professionnel. Donc, toutes ces entreprises-là vous accueillent en formation. Il faut savoir que nos élèves, sur leurs 3 années de Bac Pro, réalisent 22 semaines de stage, ce qui est presque 6 mois de stage, et ce qui est une valeur ajoutée pour nos élèves, d'avoir déjà presque 6 mois d'expérience professionnelle avant 18 ans. Alors, l'environnement de travail, donc il faut savoir que l'opérateur logistique, comme vous pouvez le voir à l'écran, il est amené le plus souvent à travailler en équipe, dans des entrepôts, des plateformes de stockage ou encore dans les dépôts d'une usine de production.
Il peut être amené à travailler sur des sites avec des conditions particulières, des températures à moins 25 degrés, travailler avec des matières dangereuses, travailler avec des charges lourdes. Il est soumis à des contraintes de temps imposées par les clients de l'entreprise. Donc, il faut qu'il sache adapter son rythme de travail à ces contraintes. Il peut être amené à travailler debout, beaucoup marcher dans sa journée. Il peut être amené à travailler assis sur des engins de manutention. Dans tous les cas, l'essentiel est de respecter toutes les procédures de l'entreprise concernant la sécurité et la qualité. Il peut aussi travailler seul. C'est le cas souvent des magasiniers. Bien sûr, sur la responsabilité d'un chef d'équipe. Il est en relation avec des collègues. Ses collègues soit des préparateurs de commandes, des caristes, des conducteurs routiers. Il peut être amené à parler aussi avec des conducteurs venant d'autres entreprises, différents acteurs donc, de l'entreprise. Donc, son environnement de travail, voilà, c'est généralement dans des entrepôts et attention aux horaires qui peuvent être un petit peu particuliers. Hein. Les horaires tôt le matin, parfois le week-end. Voilà. Alors, pour toutes ces activités-là, il faut un certain nombre de qualités, évidemment. Donc, les principales qualités, c'est la rigueur, l'organisation, la précision, faire preuve de soin, évidemment, parce qu'on est les premiers à aimer recevoir notre colis en bon état. Faire preuve de rapidité d'exécution, de précision. Aimer le travail en équipe, puisqu'en règle générale, on a parlé tout à l'heure de chaîne logistique, donc en effet, il faut travailler en équipe. Avoir un bon sens relationnel, pouvoir communiquer correctement avec ses collègues. Savoir s'orienter, se repérer. Être apte médicalement, mais évidemment, à la conduite de chariot, puisqu'il y a la manutention, entre autres. Et avoir une bonne condition physique. D'ailleurs, une visite médicale est obligatoire avant la conduite de pouvoir conduire les chariots. Alors, quelques exemples de métiers avec cette formation logistique. Donc, le métier de préparateur de commandes. Alors, qu'est-ce qu'un préparateur de commandes? Alors, le préparateur de commandes, eh bien, il prépare justement les commandes que vous pouvez être amené à effectuer auprès de différentes plateformes que vous connaissez bien. Donc, le préparateur de commandes va aller chercher la marchandise, la mettre dans un petit colis, bien la caler, bien fermer le colis, mettre un petit document à poser contre le colis. Ensuite, poser ce colis sur une palette, qu'elle soit bien calée pour pas que la marchandise se promène dans le véhicule. Et ensuite, vous pourrez retrouver votre marchandise commandée en bon état et surtout dans les délais. Donc ensuite, le magasinier. Alors, le magasinier, qu'est-ce qu'il fait? Comme indiqué, il réceptionne, il transporte, il stocke, il expédie. Nous avons également le cariste et l'agent de quai. Donc le cariste. Alors le cariste, c'est surtout le conducteur d'engins de manutention de différentes catégories et ces différentes catégories sont enseignées au sein de notre établissement. Ça représente, selon les formations, donc environ 2 heures par semaine. 2 heures par semaine. Voilà. Sur une trentaine de semaines par année. Voilà. En gros, il faut entre 20 et 30 heures de formation pour pouvoir conduire un engin de manutention. Donc, nos élèves, après, obtiennent un CACES, ça s'appelle, un certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. Et dans notre établissement, nous enseignons la conduite d'engins de catégorie 1, 3 et 5. Donc, c'est faire du chargement ou du déchargement. Catégorie 3, c'est le chariot élévateur, avec la possibilité d'un chargement
sur le côté d'un véhicule. Et le catégorie 5, c'est la possibilité de monter une palette jusqu'à une hauteur de plus de 6 mètres. Voilà. Nous allons passer à la formation de transport. Donc l'exploitation transport, donc le baccalauréat s'appelle l'organisation du transport de marchandises. Donc ce n'est pas la même chose que le conducteur routier. Pas du Deux tout. choses différentes. Deux choses différentes. Donc là, on est bien dans l'organisation du transport de marchandises. Le travail qui se passe dans les bureaux, dans les locaux de l'entreprise qui appartiennent à l'entreprise de transport. Sur la route, on voit habituellement les camions, ça c'est le métier de conducteur routier, mais quand il y a des camions, il y a forcément une entreprise, et donc le métier d'exploitant des transports, c'est ce qui se passe dans l'entreprise au quotidien. Donc notre exploitant transport, son objectif c'est de trouver le meilleur moyen de transport pour livrer la marchandise. Donc soit l'avion, les camions, donc la route, le navire, le train. Donc quelle possibilité est la meilleure pour pouvoir transporter notre marchandise? Notre exploitant transport, son objectif c'est de négocier un prix de transport le plus bas possible tout en respectant les délais imposés par son client. Si le client n'est pas très pressé, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'un transport par navire lui sera proposé. Si au contraire, la marchandise nécessite un acheminement en urgence, à ce moment-là, ce sera plutôt l'avion qui sera choisi. Donc son objectif, c'est donc de négocier le prix le plus bas possible et de s'assurer surtout aussi que le transport se passe bien. Donc l'environnement de travail. Donc là encore, on a des entreprises qui accueillent localement nos élèves. Vous avez un aperçu de quelques-unes, hein, il y en a plein d'autres. Donc ce sont des entreprises qui réalisent elles-mêmes du transport pour des clients ou alors c'est parce qu'elles ont leur propre flotte de véhicules pour des livraisons, alors que leur cœur de métier n'est pas de faire du transport, comme par exemple Glace Solutions ou Cognac Gauthier. Voilà. Une petite vidéo. Ça après. Donc, le métier d'exploitant transport s'exerce au sein d'entreprises. Ça peut être des entreprises de messagerie, c'est-à-dire celles qui font du transport de petits colis. Ça peut être dans une entreprise de transport routier, dans une entreprise qui a un service de transport alors qu'elle est une entreprise commerciale ou une entreprise industrielle. Donc, comme je vous ai dit, qui peut avoir sa propre flotte de véhicules. Donc, contrairement à ce que l'on peut penser sur l'exploitant transport, on voit bien que notre exploitant, là, il bouge, hein, donc ils sont actifs. Et ils communiquent beaucoup. Ils communiquent beaucoup. Il est en contact avec du personnel qui peut être soit les conducteurs de l'entreprise, les manutentionnaires. Il peut être en contact avec des intervenants extérieurs comme des fournisseurs, des clients. Des confrères. Des confrères. Très souvent. Donc, son activité implique des déplacements fréquents au sein du site d'exploitation. Il peut être amené à aller voir ce qui se passe sur les quais, s'assurer que le parc des véhicules, que tout se passe bien, que les véhicules sont en bon état de marche. Il se promène aussi dans les lieux de stockage, sur les lieux de stockage. Donc, vraiment, son travail ne se cantonne pas à rester dans un bureau. Hein. Ça va bien au-delà. En tous les cas, l'exploitant transport se doit d'être très disponible. D'ailleurs, il y a plein d'autres qualités qui sont requises. Voilà, donc au niveau des qualités, donc les qualités que l'on a citées pour la logistique, mais également pour la réactivité. Donc il faut qu'ils soient réactifs, qu'ils prennent des initiatives. Qu'ils résistent au stress, puisque ça peut être un exercice un peu stressant de pouvoir trouver le bon transport au bon moment,
Il y a souvent des inconnus, il y a souvent... Il peut y avoir des problèmes sur la Oui. route pour un de ces conducteurs, donc il faut savoir gérer gérer l'événement inattendu. l'imprévu. Non, en fait, ce sont des métiers qui nécessitent de l'agilité Oui. et savoir s'adapter à la situation. C'est ça. Ce qui en font des métiers assez exigeants, mais d'un autre côté, qui sont pas du tout ennuyeux. C'est qu'on ne s'embête jamais dans le Non. transport, tout simplement parce qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer. On n'a jamais le On ne temps. fait jamais la même chose. Voilà, donc et on fait jamais la même chose. jamais On la dit même souvent dans le transport que ce qui est vrai le matin n'est plus forcément vrai l'après-midi. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça peut être tout simplement des soucis sur la route, ça peut être des rendez-vous qui ont été loupés parce que l'entreprise est déjà fermée, il faut attendre le lendemain, ou alors voilà, il faut récupérer du fret pour pas revenir à vide, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça nécessite quand même beaucoup d'agilité. C'est quand même ce qui en fait son intérêt, c'est-à-dire que le fait d'appeler les clients, d'avoir des contacts réguliers avec les conducteurs, ouais, ce sont des métiers qui sont plutôt vifs, mais intéressant, quoi. Oui. Et intéressant. Il n'y a pas forcément d'opposition. Exactement. Alors, la nécessité aussi dans ces métiers, dans ce métier-là, c'est la maîtrise d'une langue étrangère. Oui, Ça, c'est important. Ce serait bien. Maîtrise de l'anglais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans notre établissement, nous proposons une section de bac pro exploitation transport avec une section européenne. Anglais. Donc avec de l'anglais Ouais. professionnel renforcé. Donc, quelques exemples de métiers. Donc, le technicien d'exploitation de transport, l'agent de transit, l'affréteur. Donc, l'affréteur, comme indiqué, il organise, il coordonne, il gère l'acheminement des marchandises. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire livrer les marchandises en temps et en heure, hein, respecter les délais. Voilà. Et puis... dans le cadre du exemple. transport international, l'exploitant de transport peut être amené à s'occuper des déclarations en douane. Ce qu'on appelle les agents de transit, effectivement, pour toutes les relations internationales. Tout à l'heure, vous avez vu dans la petite vidéo des marchandises qui viennent de Chine, qui sont arrivées sur un port français, notamment le port du Havre. Et là, effectivement, vous avez vu quelqu'un à un moment donné qui s'occupait de procéder aux déclarations douanières, tout simplement parce que la marchandise, elle n'est pas européenne, hein, elle est hors espace de Schengen, elle arrive de Chine, donc il y a des procédures administratives, douanières, tout simplement pour faire rentrer la marchandise sur le territoire. Voilà, donc ça nécessite de la réglementation. Bien évidemment, là, l'anglais, surtout dans ces métiers-là, les commissionnaires de transport, les transitaires en douane, souvent, la langue, c'est l'anglais. Hein. Un exploitant, c'est pas forcément... Alors, je mets un petit bémol, mais les langues, de toute façon, c'est toujours important. À l'exploitation, on n'est pas obligé d'être bilingue. Par contre, effectivement, si jamais vous êtes exploitant, par exemple, dans le sud-ouest de la France, pas loin de la frontière espagnole, de toute façon, rassurez-vous, au bout de 6 mois, vous parlez espagnol. Hein. C'est comme ça que ça marche. Vous travaillez en Alsace, il faut parler allemand. En Normandie, on vous demandera de parler anglais également. Donc, ça vient. Alors, attention, hein, c'est du langage professionnel, bien évidemment. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les transporteurs, ils travaillent entre eux. Donc, un transporteur du Pays Basque ou Perpignan, il parlera espagnol. Voilà. Même s'il ne connaît pas l'espagnol au départ, au bout de 6 mois, de toute façon, il n'aura pas le choix, il saura se débrouiller dans la langue espagnole, quoi. Mais c'est vrai que les langues sont pour tout, hein, sont relativement importantes. Alors Sandra, il y a plein d'idées reçues sur cette filière. On dit que le camion, ça pollue, que la logistique, c'est faire que du stockage de marchandises, que le secteur n'offre pas de débouchés. Autant de préjugés qui circulent et on aimerait bien mettre un terme à ces idées reçues. Donc, par exemple, idée reçue numéro 1. Il est difficile de trouver un emploi dans le transport et la logistique, Florence? Non, justement, ça c'est complètement faux parce qu'il y a près de 1,5 million de personnes qui y travaillent en France, dont 800 000 en logistique. Donc le transport et la logistique, c'est quand même le 5e secteur d'activité économique en France. Juste peut-être un petit, on en a parlé tout à l'heure, mais quand on parle de logistique, il y a 2 types de logistique. Vous avez la logistique de distribution, l'entreposage, on l'a vu. Après, il y a la logistique industrielle, c'est dans toute entreprise, vous avez des services logistiques, mais la logistique, vous en trouvez partout. Dans les hôpitaux, Girac pour Angoulême, peu importe, vous avez des services logistiques. Dans les mutuelles, il y a des services logistiques. Dans un événement comme le FOF, derrière, il y a des personnes qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont anticipé, qui ont organisé. C'est de la logistique, on appelle ça de la logistique événementielle. Donc, c'est vrai que
on a souvent tendance à associer la logistique à des cartons, des colis, mais c'est vrai que c'est enfin, souvent c'est le cas, mais ce n'est pas que ça. On en trouve même dans la logistique humanitaire. Par exemple, ils en cherchent beaucoup, Médecins sans frontières ou autres, qui ont besoin de logisticiens, tout simplement, pour préparer, en cas de sinistre, de préparer tout ce qui est lié la nourriture, l'eau, produire les médicaments, les couvertures, les lits, les tentes, et ainsi de suite. Et c'est un sacré travail, ils en demandent. Là, en ce moment, on prépare les Jeux à Paris. Vous avez un service logistique qui n'a jamais été comme ça en France, quoi. Enfin, c'est énorme. L'organisation des Jeux Olympiques, et ben, c'est de la logistique aussi. Voilà, il faut y penser quand même que ce n'est pas que des cartons, mais c'est avant tout de l'organisation. Une autre idée reçue. C'est la même. Alors, une autre idée reçue. Une autre idée reçue. C'est important, ça. Alors, les métiers du transport de la logistique ne sont pas adaptés aux femmes. C'est faux. Ah ouais, ça, c'est faux. C'est faux. C'est On est faux. d'accord, c'est faux. Le secteur recrute à peu près 20% de femmes dans le secteur de la logistique et du transport. Et dans les métiers d'exploitation, on a un rapport à peu près de 45% de femmes et 55% d'hommes dans ces métiers-là. Il y en a un peu moins en conduite routière, mais lié pour d'autres phénomènes. Mais en tout cas, les entreprises de transport, marchandises, elles ne font qu'une distinction entre un homme ou une femme au volant, bien au contraire. Enfin, Bien au contraire. Et nous, on se rend compte dans notre établissement aussi qu'on a de plus en plus de filles dans nos formations Qui en logistique Ouais. et transport. pas assez à notre goût. Oui, pas On assez. passe à assez notre goût, mais on en a un petit peu. Mais en tout cas, c'est surtout, il faut surtout pas que les filles, s'il y a des filles en face de nous, surtout ne vous dites pas que ce sont des métiers d'hommes et que je vais pas y aller parce que ce sont des métiers d'hommes. Pas vrai. Non, dans tout, voilà. Après, des idiots, il y en a partout de toute façon. Mais c'est pas le souci. Mais surtout, ne vous freinez pas. Si ces métiers vous intéressent, passez le cap. De toute façon, vous serez bien accueillis par les entreprises. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que les métiers du transport de la logistique font appel aux nouvelles technologies? Alors ça, évidemment, pour les conducteurs, on en voit de plus en plus volant des véhicules de plus en plus sophistiqués. Oui. Il y a l'informatique embarquée, il y a l'utilisation de tablettes, de PDA, les documents qui sont dématérialisés. Donc, il n'y a pas également pour les conducteurs, pour les opérateurs logistiques, la gestion des stocks, l'expédition, pour les engins de manutention, il y a de l'informatique partout. Et au niveau de l'exploitation, rien ne se fait sans les logiciels de gestion également pour l'organisation des flux de marchandises. Donc vraiment, beaucoup de technologie dans nos métiers. Oui, avant, effectivement, on disait que l'exploitant il travaillait sur ce qu'on appelle un bout de papier, il faisait des cases avec un crayon, puis il mettait les rendez-vous, les conducteurs, les plannings papier. Non, ça fait très très longtemps que ça n'existe plus. Maintenant, ils ont des grands écrans avec des cartes où ils voient carrément les véhicules se déplacer, parce qu'ils sont suivis, ils sont géolocalisés. Ça leur permet comme ça d'être le plus proche possible des clients et leur informatique, ils le font à partir leur planning à partir de solutions informatiques. Non, ça vient changer. C'est des métiers, effectivement, c'est un secteur qui a évolué de façon très importante ces 10 dernières années. Voilà. Et c'est pas fini. Non. C'est pas fini. Donc, les activités du transport ne comportent que des métiers liés à la conduite. Donc, on l'a dit tout à l'heure, je suppose que c'est non. Voilà, D'accord. c'est bon. Un petit mot peut-être sur la mécanique poids lourd. Parce que je ne sais pas si vous en parlez, mais on recherche également des mécaniciens poids lourds. On l'a dit lourdement dans la visio d'hier. D'accord. Mais on peut le redire aussi Non, aujourd'hui. parce que c'est important, parce qu'on parle souvent de mécanique auto, il en faut, mécanique moto, mais il y a également la mécanique poids lourd, soit pour travailler dans les concessions, je ne sais pas, Renault, Mercedes, DAF, ou alors travailler chez des transporteurs qui ont des garages intégrés, transporteurs que ce soit des camions ou des cars, et souvent ça nécessite même des compétences particulières. Par exemple, tout ce qui est lié au camion, si jamais c'est du frigorifique, forcément il y a des groupes, les groupes frigo. groupes froids à s'occuper. En voyageur, tout ce qui est lié à la climatisation, ça nécessite des compétences particulières. Donc, franchement, et surtout que les entreprises ont du mal à recruter, quoi. Ce sont des métiers. On parle de la conduite routière. À l'heure actuelle, on dit qu'il nous manque à peu près 50 000 conducteurs en France. Alors, 50 000 conducteurs, sachez qu'il manque des conducteurs dans toute l'Europe, et même les Américains ont un mal fou déjà à trouver des conducteurs. Donc, si vous avez vraiment envie de faire ça aussi, allez-y, c'est vraiment le moment, quoi. Et donc, les formations en transport logistique sont peu nombreuses et s'arrêtent au bac. Là aussi, c'est faux, puisqu'il y a de plus en plus de formations Bac et +5. vont du niveau CAP à bac plus 5, Master. voire bac plus 6. Ouais. Donc, Ouais, effectivement. attention. Et donc en Charente, eh bien, c'est le lycée Grégoire qui va vous accueillir pour se former sur ces métiers-là.
Qui se trouve à Soyaux. qui se trouve à Soyaux, à côté du À côté McDo. d'Angoulême. Non, à côté du McDo. Non. Ah ben, tout le monde, tous les jeunes, ils le connaissent, Ah le bon, McDo de connaissent McDo. Soyaux. Oui, mais des gens de Roumazières ou de Cognac, ils ne vont pas connaître le McDo, le McDo de Soyaux aussi. Si. Ah bon. Donc le McDo mondialement connu. Ah ouais, malheureusement. C'est comme ça. Ok. Alors, Alors, on a 2 questions. ouais, 2 questions. Gagne-t-on bien sa vie? Alors, C'est la question. Alors c'est la question qui tue. C'est très difficile de répondre à ça. Tout dépend. Alors c'est pareil. Si vous parlez dans le bâtiment, est-ce qu'un maçon, est-ce qu'un ingénieur béton, est-ce qu'un architecte vont gagner la même rémunération? Bien sûr que non. Ça va dépendre du niveau d'expertise, ça va dépendre du niveau d'études et ainsi de suite, et des responsabilités. Et puis entre un conducteur routier, entre celui qui fait 152 heures par mois, en gros qui fait 35 heures par semaine, et celui qui en fait 220, le salaire peut doubler avec les frais de route. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors est-ce que ce sont des métiers où on fait fortune? Moi je ne sais pas quels sont les métiers où on fait fortune. L'enseignement peut-être? non. Non, voilà. Donc, non, et puis gagner sa vie, c'est très relatif. Hein. Voilà. Est-ce que c'est gagner 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros par mois? C'est des questions, souvent, on me dit, ouais, mais vous ne répondez pas à la question, parce que j'en suis incapable. Je ne sais pas quoi dire. Ouais, mais Avec un CAP, un conducteur routier, franchement, qui passe chez Grégoire, qui fait un CAP ou un bac. Il a déjà le permis B. Oui. Ensuite, il passe le permis C, le permis CE. À 18 ans, il peut conduire. Et à 18 ans, il peut conduire. Et s'il roule, s'il part toute la semaine, ce sont des salaires nets supérieurs à 2 000, 2 500 euros quand même. Ouais. Et alors, bien évidemment, on part de chez soi, on est loin de chez soi peut-être, mais c'est un mode de vie. On fait pas mal d'heures de travail, mais on est à l'extérieur, c'est moins gênant. Mais moi, à l'heure actuelle, les conducteurs que je vois, quand je vois les feuilles de paie avec les frais de route, on est à plus de 3 000, 3 500 euros net. C'est énorme. Enfin, il n'y a pas beaucoup de métiers qui gagnent ça. Et parce qu'aussi en ce moment, on est tellement en manque qu'il faut travailler pour assurer l'activité économique. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est comme il y a de pénurie, les conducteurs font plus d'heures, forcément. Maintenant, je n'ai pas dit, attention, que tous les conducteurs gagnaient 3 000 euros par mois. Oui, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas. Celui qui va faire de la messagerie, qui va faire 35 heures par semaine, non, il va gagner beaucoup moins. Oui, après, c'est un choix, mais il est à la maison tous les soirs. Ouais. Et après, en logistique, quand on est performant en logistique, les entreprises vous gardent. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir et d'évoluer dans le monde de la logistique. Oui. Voilà. Même si ce n'est pas des gros salaires au départ, on a au moins une forme de sécurité d'emploi. Quand on s'y plaît, quand on travaille bien. Et en plus, on peut travailler partout en France. C'est-à-dire que quand vous êtes conducteur ou même dans la logistique, vous avez un certain niveau d'expertise, franchement, vous pouvez travailler partout en France, quoi. Parce qu'on en trouve partout. Oui. Dans toute la France, vous allez trouver du transport et de la logistique. On a quand même un certain nombre d'élèves qui sortent de chez nous, là, du GEG, en terminale, qui ont un poste aussitôt. Hein. Oui. Suite au PFMP qu'ils ont pu réaliser sur les 3 années, ils peuvent être embauchés par les employeurs qui les ont pris en stage. Et les employeurs apprécient la qualité de nos formations puisqu'ils nous envoient leurs offres d'emploi régulièrement dès qu'ils ont besoin de jeunes. Consultez le site du lycée. Oui, il faut consulter le site web du lycée www.lycée-grégoire.com. Voilà. Alors, on a parlé de transport, mais si on parle dans la logistique, il y a une évolution qui est très importante en logistique, c'est celle qui est liée au e-commerce. De plus en plus, effectivement, alors à souhaiter ou pas, sur le e-commerce, ça c'est autre chose, c'est pas le débat, mais vous avez de plus en plus d'anthropologistique qui se montent, et comme il y a plus de e-commerce, forcément, alors après c'est toujours pareil, vous commandez quelque chose, vous voulez que 24 heures après vous soyez livré. Ah oui. Oui, c'est un choix. Donc, bien évidemment, il faut que toute la partie logistique se mette en place, tout simplement pour vous garantir une livraison à 24 heures, en gros. Donc, ça nécessite des moyens humains aussi très importants. Vous vouliez que je redonne l'adresse mail? Oui, le site, www.grégoire.com. Et il y a aussi un Facebook sur lequel on peut voir régulièrement l'activité de tout ce qui se passe sur Jean-Albert Grégoire. Donc, il suffit d'aller cliquer sur Facebook et de mettre lycée Grégoire ou lycée Jean-Albert Grégoire. Et voilà, l'adresse est longue, donc allez directement sur l'Internet et on trouve toutes les publications du lycée Grégoire.
Et si vous voulez en savoir un peu plus, aussi voir plein de vidéos, vous pouvez aller sur le site de l'AFT, ouais. choisis-ton-avenir.com. Oui. D'ailleurs, la plupart des vidéos sont issues de l'AFT, du site. Donc, vous avez des fiches métiers, vous avez des commentaires, enfin, vous avez un peu tout, vous avez des vidéos. Ouais. Voilà, c'est à but, bien évidemment, informatif. Et puis après, par contre, si effectivement, si vous voulez vous orienter un peu plus sur les métiers du transport logistique, il y aura des journées portes ouvertes au lycée. Je sais pas. Voilà, si alors merci, parce que c'est ce que j'allais dire. Les journées portes ouvertes au lycée Grégoire sont le samedi 12 mars, entre 9h et 15h. Donc le lycée ouvre ses portes et vous accueille pour vous présenter les métiers du transport, de la logistique, de la conduite routière et de la mécanique, puisque aussi Jean-Albert Grégoire forme au métier de la mécanique. J'ai une question concernant les débouchés. Est-ce qu'il y avait de la demande en termes de recrutement? Vous y avez partiellement. Oui, on y a répondu tout à l'heure. Oui, on y a répondu. C'est vrai que globalement, oui, il y a de l'emploi. Moi, je suis l'animateur de l'Observatoire prospectif transport logistique de Nouvelle-Aquitaine. On a eu une réunion il n'y a pas longtemps. Et effectivement, la pénurie, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, mais chez nous, on connaît une forte pénurie. Alors, conduite routière, bien évidemment, mais également aussi sur tout ce qui est transport de voyageurs, transport sanitaire. On a de moins en moins de jeunes ambulanciers, parce que ça fait partie de notre secteur d'activité. Et puis en logistique, on a des besoins également. Il y a des besoins permanents. Mais ça peut être très localisé. C'est vrai qu'en Poitou-Charentes, par exemple, on a très peu de grosses bases logistiques. Ouais. Quoi qu'en Charente, avec Lidl et Intermarché qui va arriver en Angoulême, il y aura un peu plus de. Mais après, sur la logistique, c'est un peu plus localisé. Mais il n'y a pas que les entrepôts logistiques. Hein. Il y a aussi les entreprises industrielles. Dans toutes les entreprises industrielles et partout. Voilà. Donc, non, il y a du boulot, mais c'est toujours pareil. Il y a du boulot, mais à condition, bien évidemment, de se projeter dans ces métiers-là, de bien écouter vos professeurs, surtout important quand vous faites des stages en entreprise, d'avoir un comportement irréprochable. Oui. Parce que c'est important de le dire, mais souvent la différence se fait là. Et puis non, je pense qu'il y a des opportunités. C'est comme tout. Après ça, c'est une question un peu individuelle. Hein. On n'est pas tous fait pareil. Et j'ai envie de dire, il y a de la place pour ceux qui veulent. Ça, c'est clair. Oui. On a la mise en place des drives aussi. De plus en plus de magasins mettent en place le drive, donc ils recherchent du monde en transport logistique. Et puis ça peut être aussi un tremplin, c'est un bon départ pour l'entrée dans la vie active, ces métiers-là, parce qu'en plus, on vous parlait tout à l'heure, Florence vous disait, dans ces métiers de logistique en particulier, vous passez les CACES. Les CACES, c'est les certificats d'aptitude à la conduite des engins. Et ça, c'est indispensable et très apprécié par les entreprises. Donc, quand on a son CACES, c'est une véritable porte d'entrée dans ces métiers-là. Et puis derrière, après, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on peut évoluer vers d'autres métiers autour de la logistique. Oui, puis on n'est pas obligé de s'arrêter à ça. On peut très bien faire un bac pro logistique, après faire un DUT, peu importe, un but ou reprendre des études en interne. Avoir des formations en interne dans les entreprises. Oui, voilà. J'ai l'impression que quand on rentre dans le transport, on continue dans le transport. Oui. Souvent, moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Exactement. Voilà. C'est étonnant parce que souvent, c'est vrai qu'on se dit, des fois, on dit les gens critiquent tout ça et tout, mais combien de temps tu es dans le transport? Nous, on a fait des études, on sait que pour la conduite routière en marchandises, un conducteur reste à peu près 19 ans dans le métier, pas dans l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de turnover, mais 19 ans dans le métier, c'est pas si mal que ça. Ouais. C'est un secteur de passionnés. C'est un secteur passionné. On y arrive un peu par hasard, mais quand on y est, on y reste. C'est vrai, parce que qu'effectivement, il y a tous les personnels qui sont formés par l'éducation nationale, en fait, par vous, et puis après, il y a toutes les personnes un peu moins jeunes. On va dire presque seconde partie de vie professionnelle, qui se forment soit par des titres professionnels ou autre chose. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le transport logistique, on recrute à tout âge. Oui. Et ça, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de branches comme ça. Voilà. Vous parlez de taux d'insertion facile. Est-ce que vous avez des retours, vous, au niveau de vos élèves, sur la mobilité en fait? Est-ce qu'ils trouvent en Charente, est-ce qu'ils sont obligés de sortir du département, de l'Aquitaine? Est-ce que vous avez un retour au niveau de votre établissement? C'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile à dire, mais... Moi, j'ai envie de dire, après, il ne faut pas forcément chercher à travailler à l'endroit où on a fait sa formation. Enfin, il y a un moment donné, il faut savoir un peu... Mais en même temps, ils doivent ils trouvent autour. Ils finissent par trouver autour. Et quand je vous parlais des CACES, moi, je vois souvent nos élèves
qui, quand ils ont été reçus au CAP ou au bac pro, ils ont forcé, ou au bac pro logistique ou conducteur routier, ils ont leur attestation CACES et ils oublient de venir la chercher. Et quelques mois après, quand ils vont dans une agence d'intérim pour chercher de l'emploi, c'est la première chose que l'agence d'intérim leur demande. Est-ce que tu as tes CACES? Ben oui, je les ai passés. Est-ce que tu as ton document CACES? Ah ben non. Donc ils reviennent à Jean-Albert Grégoire le chercher et c'est une véritable porte d'entrée dans ces métiers-là. Voilà. Après, j'ai envie de dire, là on parlait plus sur la mobilité, j'ai envie de dire transport logistique, on est quand même dans le mouvement. Transport de marchandises, par route, par aérien, maritime, voie fluviale, hein, surtout dans l'Est et le Nord de la France et ainsi de suite. Puis le rail, enfin le ferroviaire, pardon. Ce sont des métiers qui, par principe, déjà par essence, sont là pour faire bouger les choses. Donc, on peut être amené aussi, nous, à bouger. Mais comme tous les métiers du bâtiment, les gens, ils bougent. Hein, quand ils font des chantiers à 400 km, ils peuvent bouger 2-3 mois. Donc, il ne faut pas avoir peur de bouger. On peut revenir chez soi, ce n'est pas la question. Mais il ne faut pas avoir peur de bouger. La formation CACES coûte combien à peu près? Ah ben, elle est pas. En formation, elle est gratuite. En formation, elle est gratuite. La formation, oui, si vous devez la passer en dehors. Quelques centaines d'euros, je ne sais plus. Après, moi, je ne sais pas, mais. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Et souvent, c'est des formations. C'est quoi? C'est 3 jours, c'est ça, une formation? 3-4 jours, une formation? Ah, quand tu fais du recyclage, CACES, mais pas quand tu fais de la formation. C'est 5 jours. Et en général, c'est pris en charge, pour les gens qui veulent se former, c'est pris en charge par des aides de Pôle emploi. Voilà, pour des gens en reconversion professionnelle ou qui ont été en décrochage scolaire et qui veulent re-rentrer. Donc, c'est souvent accompagné, cette formation. Conseil régional, Pôle emploi, effectivement, il y a beaucoup, les branches, hein, via les POEC qui financent. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a connu des moments où c'est un peu plus compliqué. À l'heure actuelle, ce n'est pas un problème de financement. Parce qu'on a des financements, par Nouvelle-Aquitaine en tout cas, il y a des financements. Parce que ce sont des métiers en tension, c'est-à-dire il manque l'offre est supérieure à la demande, mais il y a des financements. Le problème Par souvent, contre, on ne trouve pas forcément c'est les personnes, parce que des personnes, à un moment donné, se disent pas, tiens, pourquoi j'irai dans ces métiers-là? S'ils n'ont pas été au contact de quelqu'un qui leur explique, ou alors, l'effet de vie. Mais les jeunes, c'est pareil. Hein. Quand je vais, moi, dans l'établissement parler de transport logistique, transport, oui, c'est le conducteur routier, peut-être. Logistique, on ne sait pas ce que c'est. Mais non, il y a plein de métiers. En fait, il faut être curieux dans la vie. Voilà. Le pire, c'est la méconnaissance. Après, on aime, on n'aime pas, ça c'est un autre sujet. Mais au moins qu'on soit au courant que ça existe et qu'il y a vraiment des belles carrières à faire. Mais que le jeune soit rassuré, le jeune qui, dans notre lycée, ne paye pas sa formation. Non, ni en poids lourd. Ni en poids lourd. Non. Ça fait partie de son diplôme. Ça fait partie du diplôme. Non. C'est la communauté qui offre ces permis aux jeunes qui sont en formation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les différentes passerelles qui peuvent exister, puisque effectivement, nous avons affaire à des élèves de collège qui ne sont pas forcément encore très clairs avec leur choix d'orientation. Donc imaginons que certains partent au lycée et puis réalisent que c'est un peu compliqué pour eux. Quelles sont les possibilités pour, une fois entré au lycée, basculer sur une formation logistique et transport? Alors, si le jeune qui part en seconde, en milieu de seconde, qui se sent pas à l'aise et qui se dit je veux retourner vers la voie professionnelle, les métiers de transport, de la logistique, il faut surtout qu'il en parle à son prof principal, à son établissement, et qu'ensuite, via l'établissement, ils suivent la procédure des passerelles, où il y a un dossier administratif à monter, un rendez-vous, je crois, avec son chef d'établissement de lycée, qui donne un avis. Et ensuite, prendre rendez-vous avec le chef d'établissement du lycée Jean-Albert Grégoire. Il vient rencontrer le chef d'établissement. Et si le proviseur, lui aussi, va émettre un avis sans que le jeune est apte à un niveau scolaire, à une motivation, à un projet, à ce moment-là, s'il reste des places dans la classe, et en général, il en reste chez nous, eh bien, le jeune qui était en seconde peut revenir chez nous directement en première. C'est une passerelle pour rentrer directement en première. Il n'aura pas besoin de refaire une seconde, il va rentrer en première. Mais ça sous-entend d'avoir un niveau en français, en maths, en anglais, un niveau global suffisamment bon pour pouvoir intégrer une classe de première.
Si le niveau de seconde est vraiment trop faible, on va lui reconseiller de redémarrer une seconde. Mais si le niveau scolaire est maintenu, tant pis pour l'enseignement général, s'il ne veut pas se projeter sur une filière longue, il faut au moins qu'il se projette jusqu'au mois de juin avec un bon niveau scolaire pour pouvoir atteindre sa passerelle et revenir chez nous. Et sortir d'une seconde générale pour venir en logistique ou en organisation du transport de marchandises, c'est très facile. Oui. Les niveaux de compétences sont les mêmes. C'est pas grave. La partie professionnelle qui n'aura pas été traitée en seconde va être très vite rattrapée en classe de première. Mais ce qui est bien aussi, c'est de commencer tout de suite en transport ou en logistique. Oui, mais on a le droit aussi à l'erreur. On a le droit de prendre un tout petit peu plus de temps. Par contre, ce n'est pas vrai en conduite routière. Oui. Si on veut devenir conducteur routier, on sera obligé de redémarrer par une classe de seconde. Mais en transport et logistique, on peut rentrer directement en passerelle première. Et si le projet, par la suite, est de peut-être aller quand même conduire des camions, eh bien, à l'issue du bac pro, le jeune pourra rester sur Jean-Albert Grégoire sur un CAP en 1 an pour passer ses permis. Et à ce moment-là, sortir avec un double diplôme ou une double compétence, un bac pro logistique ou organisation du transport de marchandises et un CAP de conducteur routier de marchandises. Donc, il pourra aller dans une entreprise de transport, à la fois conduire, à la fois faire de la logistique ou de l'exploitation de transport. Il lui faudra son permis B, je crois. Il lui faudra 18 ans et son permis B. En général, quand ils sortent du bac pro, ils ont 18 ans. Ok. Donc, à l'issue du bac pro, ils intègrent directement la vie professionnelle. Oui. Ou il peut Ou il Ou ils continuent vers dans quel BTS. Alors, en BTS, gestion GTLA. des transports et Entre autres. logistique associée, qui est un BTS orienté plutôt quand même transport. transport, exploitation ou organisation du transport de marchandises. Et c'est une bonne poursuite d'études et le BTS permet de donner aussi l'attestation de capacité qui permet un jour de s'installer. Alors là, après, un jeune qui a déjà eu ses permis, qui a fait un bac pro CTRM et qui veut poursuivre en BTS GTLA, lui permettra, après quelques années d'expérience, de pouvoir monter sa propre Voilà. société. Il y a un accès à la profession finalement. Et le BTS transport, enfin, j'appelle comme ça, mais je ne devrais pas, j'étais là. En fait, il fait partie de la liste des diplômes qui donnent l'équivalence attestation de capacité, c'est-à-dire le droit, entre autres, de pouvoir, je ne sais pas d'y conduire, de pouvoir créer une entreprise de transport de marchandises. Et ce BTS est proposé au lycée Jean-Albert Grégoire. Voilà, et il est proposé en scolaire ou en apprentissage. Ça, c'est Ce qui fait intéressant. que, voilà, De le dire. l'élève peut choisir sa voie et continuer donc soit sur la partie scolaire avec des stages, de toute façon il y a des stages en entreprise aussi, soit faire le choix de l'apprentissage en allant dans une entreprise de transport qui donc recrute un jeune et qu'il va former avec nous en 2 ans pour devenir vraiment exploitant des transports et faire tout ce qu'expliquait tout à l'heure Florence sur la douane, les litiges, préparer les transports, organiser les transports. Gérer l'équipe de conducteurs, parce gérer que les ça devient équipes plus de en plus important, conducteurs, ça, cet aspect voilà. relationnel. Tous ces métiers qu'on n'imagine pas, mais qui sont indispensables à l'activité économique. Voilà. Et maintenant, quand vous verrez des camions sur la route, quand vous irez, je sais pas, dans les zones industrielles, essayez de repérer un petit peu les entreprises de transport. Voilà. Voyez un peu le type de camion, comment ça fonctionne, les matières dangereuses, c'est les panneaux bizarres, là. Oui, voilà qu'on aussi trouve, tout ça. Voilà. Alors, pour rester dans le domaine des diplômes, vous parliez tout à l'heure d'un bac plus 5, voire plus 6. Comment est-ce qu'on peut accéder à ce type de niveau de diplôme? Après le BTS, il suffit après de s'inscrire en licence ou vers les autres écoles qui permettent de poursuivre ses études. Ou alors faire une licence ou quelque chose comme ça, puis après aller sur un master transport logistique. Très souvent, au niveau du master, souvent on vous apprend à gérer des hommes et des budgets. C'est souvent on vous explique le fonctionnement, c'est ça, quoi. Donc, on peut très bien arriver dans le transport logistique tardivement. Après avoir fait un bac, même un BTS gestion, n'importe quoi, voilà. Il y a 2 façons, soit on y rentre tout de suite, soit alors on peut attendre parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'on veut faire, et plus tard s'orienter vers des masters, il y en a plein. Bien évidemment, si vous allez vers Rouen, si vous allez au Havre, vous allez faire des masters qui sont très souvent plus ciblés maritimes, avec des spécificités, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes. Voilà, donc si vous après voulez faire quelque chose de plus lié, dédié aérien, vous allez plutôt du côté de région parisienne ou du côté de grands
grands aéroports, où effectivement il y a plein d'entreprises qui bien évidemment travaillent avec l'aviation, enfin avec l'aviation, les aéroports, Oui, oui. pour faire transiter, transporter. De la marchandise. Une des plus grosses flottes du monde, je crois que c'est... Oh, il y a eu un film il n'y a pas longtemps avec le fameux ballon. Wilson, aide-moi. Je ne sais pas, j'ai pas la télé. Vous n'avez pas vu le film hein, qui se trouve seul sur une île là, parce que l'avion s'est scratché? Ah oui, c'est. C'est quoi la compagnie qui travaille? Mais de maritime? Oui, non, Non, aérienne, aérienne. américaine, la plus connue. Bon, Je ne bref. sais pas. Et ils ont une flotte d'avions, c'est la plus importante au monde. Voilà. Mais uniquement dédiée marchandises. hein. Si on Non. peut partir 2 petites secondes, revenir 2 petites secondes sur le BTS, pour les jeunes qui seraient en face, si vous souhaitez continuer en filière générale jusqu'au bac et que, arrivé au bac, vous réfléchissez sur votre poursuite d'études, bien pensez que quel que soit votre bac, si ce qu'on vous a dit aujourd'hui en transport a cheminé dans votre tête, eh bien vous pouvez revenir vers le BTS GTLA, gestion des transports et logistique associés. On peut rentrer en BTS après n'importe quel bac. Voilà, donc c'est encore... Vous n'êtes pas obligé de vous décider aujourd'hui, mais demain ou après-demain, c'est toujours possible. Vous avez d'y jusqu'à rentrer. la fin de la semaine prochaine. Voilà. Très bien. Nous avons une question qui concerne le panel de formation proposé dans votre établissement. Qu'est-ce que vous proposez à part alors la mécanique, j'imagine que c'est le transport, et la logistique? Refaites la question, Alors, s'il vous plaît. Il y a une question qui concerne la diversité d'enseignements que vous proposez, Oui. au-delà de la mécanique et de la logistique. Pardon. Eh bien, sur Jean-Albert Grégoire, on a redit, il y a 2 grandes filières de formation. Il y a la mécanique, qui est une filière complète à elle toute seule, avec de la mécanique auto, moto, poids lourd, mais ce n'est pas l'objet de la visio d'aujourd'hui. Et il y a l'autre filière qui est transport logistique, dans lequel il y a 3 bacs pro. Le bac pro logistique, le bac pro organisation des transports de marchandises, ce qu'on a dit tout à l'heure qui est plutôt un travail d'organisation dans l'entreprise de transport, et le bac pro conducteur routier, où là on apprend vraiment à conduire des camions pendant les 3 années. Voilà, on pourra apprendre à exercer le métier de conducteur routier. Est-ce que j'ai répondu à la question de... Est-ce que derrière ça a réagi? J'imagine. En fait, la question peut-être c'était est-ce que c'est un lycée quand même professionnel dédié quand même transport et Transport logistique, oui, mécanique d'un côté voilà. et transport logistique de l'autre. C'est quand même les activités principales de cet établissement. Voilà. C'est ce qu'on appelle un lycée des métiers. Un lycée des métiers. Voilà. Et sur les métiers de transport logistique, les 3 bacs pro que j'ai cités sont 3 bacs pro en scolaire, avec 22 semaines de stage en entreprise, mais il s'agit bien du scolaire, pas d'apprentissage. En BTS, après, c'est une autre histoire. Mais sur le bac pro, c'est scolaire. Oui. Très bien. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux jeunes collégiens qui voudraient se lancer dans ce type de formation? De venir nous voir aux portes ouvertes, de venir discuter avec nous. Avec les enseignants, visiter les locaux, Voilà. voir ce que c'est, monter dans un camion s'il y a besoin, chariot, je ne sais pas. Oui, les chariots, aussi. on peut montrer le. Donc le, déjà d'être curieux, visiter les ateliers, se projeter, d'aller voir des vidéos. Il y a plein de vidéos sur YouTube ou même sur notre site qui parlent des métiers du transport et de la logistique. Je pense qu'à un moment donné, essayer de se dire, tiens, est-ce que je me vois travailler dans cet environnement-là? Je ne parlerai pas de métier, mais plus d'environnement. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui serait compatible avec ce que je suis, ce que j'ai envie de devenir et ainsi de suite? Je pense qu'il faut commencer par ça. Oui. C'est une structuration mentale, Oui, carrément. oui, Et puis après, après, vous trouvez la formation qui va bien, l'établissement. Donc là, dans la Charente, on a un établissement. Il n'y en a pas en Charente-Maritime qui fait de la conduite routière, par exemple. Il n'y en a que 2, c'est Poitiers et puis Soyaux. Voilà, donc en Charente, il y a un lycée, en tout cas, qui est spécialisé dans les métiers de transport logistique. Je parle pas de la mécanique. C'est ça. Donc voilà, le conseil, c'est ça, c'est d'être curieux, c'est d'aller à la rencontre des enseignants, aller leur tirer la manche, qu'est-ce qu'on fait chez vous Ou Olivier, trouver une entreprise de transport qui soit proche de chez vous, ou une entreprise qui a un petit magasin, le stage de troisième, ou qui a un magasin logistique, et aller simplement se présenter, regarder, dire j'ai entendu parler de ça, ça m'intéresse. J'aimerais discuter avec vous. Voilà, je pense qu'il faut oser. En troisième, vous pouvez oser aller pousser les portes. Les gens de ces métiers-là. Avec les parents aussi. Avec les parents, bien sûr. Et on vous a dit tout à l'heure, les gens qui travaillent dans ces métiers sont des gens passionnés et ils seront prêts à faire partager leur métier. Donc, il ne faut pas hésiter à aller pousser les portes. Les gens prendront du temps, surtout s'ils voient un jeune motivé en face d'eux.
Et puis j'ai envie de vous dire, en ce moment, les entreprises, elles cherchent du personnel. Donc c'est le moment, il faut y C'est aller. le moment, Quoi. ouais. Voilà, jouez votre carte. Et de façon très immédiate, on est aussi, le lycée Grégoire est sur le FOF, aujourd'hui et demain. Donc, si vous voulez revenir nous voir, enfin, peut-être pas cet après-midi, mais demain, eh bien, il y aura quelqu'un sur le stand du lycée Grégoire pour vous en parler. L'AFT, nous sommes également là Ouais, demain. juste pas très loin du stand. Oui, juste à côté. Juste à côté du stand de Jean-Pierre voilà, Grégoire. si jamais vous avez besoin de renseignements et puis d'en parler un peu plus, nous questionner, et bien au contraire, on est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voyez une évolution prochaine de ces métiers Oui, forcément, il y en aura une. Mais laquelle, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà une idée? Bon, alors, faut faire attention, parce qu'on aime bien toujours un peu se faire peur. Oui, il y aura des évolutions. Depuis quelques années, à un moment donné, on parlait du véhicule autonome, c'est-à-dire des cohortes de véhicules sans conducteur. Oui, peut-être qu'à un moment donné, sur certaines autoroutes qui seront dédiées, les camions, possible. Mais il faut savoir quand même que la moyenne de kilomètres pour un poids lourd, c'est 250 km en France. C'est la moyenne. Ce qui veut dire quoi? C'est du régional. Vous voyez, vous, des camions sans conducteur autour de vous, là, à Girac, à ceci, à Linard, j'en sais rien. Non, c'est pour ça qu'il faut... Il y a une technologie, effectivement, sur la logistique, oui, de plus en plus, la gestion des stocks avec des drones. Aux États-Unis, vous avez des drones qui sont sur des véhicules, le véhicule roule, le véhicule ne s'arrête pas, le drone, il s'en va du véhicule, il va livrer une ferme et il revient dessus. Voilà, en France, c'est compliqué, mais il faut des grandes... On ne pourra pas le développer, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut un permis, l'aviation civile n'est pas d'accord, et le principal ennemi du drone, c'est les cordes à linge en urbain. C'est ça, c'est très dangereux pour un drone. Donc, oui, les stocks, fait comme ça. Il y aura de nouvelles technologies. Il y aura, faut pas se leurrer, en logistique, dans les entrepôts, ils vont être de plus en plus mécanisés. Ouais. C'est clair. Mais dans les petites structures, ça c'est les entrepôts, mais les logisticiens, on en trouve partout. Ouais. Donc bien sûr qu'il y aura des évolutions. D'ailleurs, c'est en pleine évolution. Imaginez le conducteur routier il y a 40-50 ans, avec le volant qui faisait 1 mètre de diamètre, il n'y avait pas de direction assistée, il fallait qu'il monte sur la bâche en plein hiver pour enlever la bâche. Maintenant, c'est tout automatique. Un camion se conduit mieux qu'une voiture à l'heure actuelle. Donc effectivement, il y a eu quand même pas mal de choses qui favorisent un petit peu le travail. Les exosquelettes, par exemple, en logistique, des appareils qui permettent d'éviter les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Tout n'est pas parfait encore, mais comme dans tous les métiers, mais ça évolue. Mais bien sûr qu'il y aura des évolutions. Après, de voir quels seront les effets sur l'emploi, alors là, moi je laisse les projectionnistes parler. Mais toutes ces évolutions dont tu parles permettent aussi d'accéder à ce métier-là, qu'on soit un homme ou une femme, parce que les problèmes de force sont aujourd'hui totalement évacués par toutes les technologies et toutes les moins aides. prégnants en tout cas. Même s'il y a toujours un peu d'effort. Mais enfin, dans le bâtiment, est-ce qu'on se pose des questions? C'est dans le bâtiment, il faut aussi physique. Ah bah oui, un peu. Voilà. Est-ce qu'enseignant, c'est physique? Mentalement, oui, ça peut l'être. Oui. Voilà. Mais ça amène vraiment des métiers hommes-femmes sans difficulté. Non. Même en conduite routière. Mais en logistique, on trouve beaucoup de femmes, les préparatrices de commandes, caristes femmes, on en trouve autant que les hommes. Enfin, je veux dire, c'est pas... Et elles sont souvent appréciées. Là, si c'est un jeune homme qui est derrière la vidéo, s'il y a aussi des filles, pour dire aux filles que les filles sont très appréciées parce qu'elles sont souvent plus minutieuses, plus rigoureuses, elles font plus attention. C'est toi qui le dis. Si, c'est vrai. Non, mais très souvent, plus prudente. Plus prudente. Et la qualité du travail est souvent meilleure sur des choses. Bon, je vais y aller, moi. Voilà. Non, mais il y en a pour tout le monde. Franchement, c'est pas le critère du sexe n'est pas un problème. Il y a d'autres questions? On a épuisé les questions. On est là jusqu'à 20h, donc c'est bon. Non, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a de nouveaux participants. Je vois qu'ils n'ont pas encore posé de questions. Allez-y, profitez-en. Oui, c'est le moment de nous... Si vous n'avez pas bien compris un terme ou si encore sur le transport. Une petite définition pour terminer de la logistique. On parlait de logistique, une définition que j'aime bien, elle est très très simple. En fait, un bon logisticien, c'est celui qui va penser à mettre à proposer les bonnes références, les bons produits. C'est-à-dire que vous voulez acheter une paire de chaussures du 39 rouge, s'il a le 40 bleu, il ne la vendra pas. Donc le logisticien, il fait en sorte effectivement que la plupart des produits soient disponibles assez rapidement. Donc les bonnes références, en bonne quantité, pas trop parce que sinon ça coûte cher les stocks, suffisamment pour ne pas tomber en rupture. J'ai dit quoi? J'ai dit les bonnes références en bonne quantité, au bon endroit.
qu'elles ne soient pas toutes en Chine, mais également qu'elles soient à Angoulême et ainsi de suite, au bon endroit, qu'elles arrivent au bon moment. Ce n'est pas hier que je veux, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc rapidité des transports et ainsi de suite, et qu'elles arrivent aussi en bon état. Voilà une définition. Le bon logisticien, c'est celui-ci. Ou la bonne logistique, par exemple, c'est celle-ci. Voilà. Et qui sait trouver des solutions à tous les problèmes. Vous aussi. Il faut savoir, il faut être agile. Oui, Dans ces c'est métiers-là, il faut être agile. Il faut être agile. Mais c'est ce qui en fait le sel de C'est ça. C'est une question d'habitude après. C'est de trouver toujours des solutions, toujours chercher à faire mieux, moins cher, moins vite. Parce que c'est vrai que le coût, regardez le transport, souvent on se dit que le transport est gratuit en France. Mais non, il n'est pas gratuit, mais on croit qu'il est gratuit finalement. On paye presque plus les frais de transport. Beaucoup moins, mais ils sont payés quelque part, rassurez-vous, quoi. Voilà. Le transport n'est pas assez cher, je trouve, en France. Il devrait être plus cher. Ça permettrait aux entreprises de transport d'avoir des marges un peu plus importantes et d'employer mieux. Voilà. Mais ça n'oublie pas. N'oubliez pas que s'il y a un colis, vous savez, c'est le slogan d'une fédération de transporteurs, s'il y a un colis sur la route, en gros, c'est que c'est vous qui l'avez commandé. Ça remet les choses en place. Tout à fait. Et puis, on a parlé aussi peut-être sur l'évolution, c'est tout ce qui est lié au développement durable. De plus en plus maintenant de véhicules poids lourds fonctionnent au gaz, ou même le biogaz, c'est encore mieux. On pense à l'hydrogène, c'est pas fait. L'électrique, à mon avis, il y aura de l'électrique bientôt. Pourquoi? Parce que dans la plupart des villes, de toute façon, les véhicules polluants ne passent pas. Toute la gestion du dernier kilomètre dans les zones urbaines se font souvent avec des véhicules électriques. Donc la prise en compte, bien évidemment, j'aime pas le mot développement durable, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas ni le côté vert, ça me plaît pas, mais c'est tout simplement de moins polluer. Mais il n'y a pas que ça. Polluer, c'est pas forcément d'avoir du biogaz ou des choses comme ça. C'est aussi d'avoir des taux de remplissage importants, ne pas faire marcher un 40 tonnes avec une palette dedans, parce que en termes de dégagement de CO2, c'est une catastrophe. Mais il y a eu des gros efforts. Il y a quelques années, les véhicules, on allait jusqu'à 40 litres au 100. Maintenant les véhicules avec une bonne conduite rationnelle, on est à moins de 30 litres. Oui, 25 litres. Donc, c'est conduite, matérielle qui a évolué, la conduite économique. Les conducteurs travaillent beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, sur un même temps, tout simplement, on apprend à conduire différemment, ce qui nous fait tout simplement, moins de stress, on gagne du carburant, on use moins les plaquettes, les véhicules. Et ça, on devrait tous, nous, en tant que citoyens, on devrait tous apprendre à conduire comme ça. Ça nous coûterait moins cher, surtout en ce moment avec le prix du carburant. Ok, très bien. Donc, encore de belles avancées technologiques pour le bien-être général. C'est pas toujours fait pour le bien-être, mais là, en l'occurrence, souvent, ça va dans le bon sens. Les bons gestes, les nouvelles technologies permettent de... Supprimer des postes, effectivement, qui sont durs physiquement par des robots ou par des trucs comme ça, moi ça ne me choque pas, sur le principe. Voilà. Il y aura toujours besoin de main-d'œuvre. C'est là que la main-d'œuvre va se déplacer, en termes d'activité. Va se déplacer, en tout cas, même dans la même entreprise. Mais, en logistique, il y a de plus en plus une sensibilisation à la gestion des déchets également. Oui. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Oui. Un secteur responsable. Oui, tout à fait. Oui. Globalement, on a tellement dit effectivement que les camions nous embêtaient sur la route pour pas dire autre chose, qu'à polluer, des gros nuages noirs. Vous voyez maintenant les véhicules, ce sont des véhicules qui sont relativement propres, qui sont récents. Ça a quand même changé. C'est quand même changé. Je dis pas que le transport est propre. Ça ne veut rien dire. Une activité propre, moi je ne sais pas ce que c'est. Non, mais le parc de véhicules a été drôlement. Le parc de véhicules est quand même relativement récent en Europe, j'entends, et franchement, non. Et puis de toute façon, il faut bien comprendre que les transporteurs, ils ont tout intérêt à moins consommer, parce que ça augmente leur marge. Donc, même s'il y a une idée, un prétexte écologique, il y a aussi un prétexte financier, bien évidemment. Donc ça va dans les deux sens. Voilà. Nous n'avons pas d'autres questions, donc je vous propose d'arrêter maintenant ces échanges qui ont été très variés, intéressants, et qui ont certainement apporté des éclairages aux jeunes auditeurs derrière leurs écrans d'ordinateur dans leur salle de classe. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous informe que la vidéo sera en ligne dès ce soir sur le site du FOF, et que vous pouvez retrouver donc les personnes que vous avez vues en visio aujourd'hui à partir de demain sur le site du FOF.
Et vous pourrez peut-être continuer à poser des questions et avoir peut-être des éléments que vous n'aurez pas eu aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Merci. Merci.